Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous sommes le vendredi 3 novembre. Peut-être que vous êtes en vacances, profitez bien. Bon courage à ceux qui prennent la route pour aller travailler. Nous sommes ensemble donc tous les jours de 7h à 9h. Voici ce qui nous attend durant cette demi-heure d'information. Avec Kiaran qui a balayé la Vendée. Que faire maintenant en cas de sinistre? Quelles sont les démarches? Nous ferons le point avec Diane Delangle en ouverture de ce JT. Le bilan des maires à mi-mandat, partie 2. Nous sommes allés à la rencontre de Michel Devanne, édile de la commune de Pouzauges. Grégoire de Châtillon nous amènera au manoir des sciences à Réaumur en fin de journal. Passionné de sciences, amoureux de la nature et curieux, ça pourrait vous plaire avec cette météo plutôt maussade actuellement. Nous ferons également un point sur la programmation de l'Eventstar au vent d'espace. C'est en ce moment du côté de Mouilleron-le-Captif. Il y a le plus info, l'agenda du week-end, puis l'extrait du jour à suivre également. Sans oublier le jeu tout au long de la semaine avec des places à gagner, des places open pour le championnat national 1 de basket, des rencontres de Vendée Chaland donc à remporter, à suivre donc dans quelques instants le 4e et dernier indice. Avant de développer tout ça, voici la météo du jour. Plus de grosses rafales de vent comme hier, place ce vendredi à plus de calme, quelques averses localisées dans la partie ouest du département, mais rien de bien méchant. Les températures baissent en revanche. Ce matin, il faut compter entre 9 et 11 degrés. Cet après-midi, les éclaircies devraient faire plus d'apparitions. Chute des températures qui se confirment. Nous aurons au meilleur de la journée entre 13 et 14 degrés. Côté marée, la pleine mer est passée, c'était tout à l'heure à 7h21, la prochaine est dans la soirée à 20h02. Concernant la basse mer, c'est pour le milieu de l'après-midi, 14h17, coefficient marée 71-63. La carte des marchés qui s'affiche et il y a du choix. On a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Mauffais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, vous pouvez vous rendre à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne ou encore Longeville-sur-Mer. Vérifiez bien si ces marchés ont lieu avec la météo du moment. Peut-être qu'il peut y avoir donc quelques imprévus. Nous sommes le vendredi 3 novembre 2023. Et le 3 novembre, nous souhaitons une bonne fête au Hubert, Gwenaël, mais aussi au Lavinia. Sachez aujourd'hui que c'est la journée mondiale de la gentillesse. Alors je pose ça là, mais les personnes gentilles seraient en meilleure santé. Et ça se traduit par une tournure d'esprit positive et donc une approche plus apaisée de l'autre. Côté anniversaire, on a celui de Franklin, personnage de dessin animé qui a 27 ans. Retour donc en enfance pour certains. Fameuse tortue qui savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures notamment. La première diffusion en France, c'était à l'été 1999, figurez-vous. 17h48, c'est l'heure à laquelle le soleil se couche. 2 minutes de jour en moins par rapport à hier jeudi. Nous passons maintenant au journal 100% Vendée de la rédaction. C'est parti. Nous revenons sur la tempête Kiaran. Des rafales jusqu'à 132 km/h ont été enregistrées sur l'île Dieu. La nuit de mercredi à jeudi a été agitée. Les pompiers sont intervenus 402 fois. 84 000 foyers ont été privés d'électricité. En Vendée, aucune victime n'est à déplorer. Il n'y a que des dégâts matériels. Diane Delangle fait le point sur les démarches à faire en cas de sinistre. C'était ce jeudi soir sur le plateau du JT de 18h. Comme on pouvait s'y attendre, ça s'agite du côté des assureurs qui m'ont tous confirmé aujourd'hui recevoir bien plus d'appels que d'habitude. Alors, on rappelle le délai légal de 5 jours pour effectuer une déclaration de sinistre, mais en pratique, la plupart du temps, elles sont faites dès le lendemain, ces déclarations. À l'agence Groupama de La Roche-sur-Yon, c'est un sinistre toutes les 2 heures qui était enregistré depuis ce matin, et particulièrement sur la commune d'Esnay. Alors, la majorité des dégâts concernent pour cette agence des chutes d'arbres et des toitures soufflées. Même constat sur la côte, dans l'agence AXA de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où par exemple, où le gestionnaire me confie en être à 10 déclarations en milieu d'après-midi. Des habitations et beaucoup de piscines, notamment, étaient endommagées par des chutes d'arbres. 17 appels d'ouverture de sinistre pour le gestionnaire Alliance des Sables d'Olonne, qui a eu affaire également à des infiltrations d'eau dans les logements. Ce ne sont bien sûr que quelques exemples, mais la totalité des agences, en tout cas contactées, sont unanimes. Elles
elles sont très sollicitées aujourd'hui. Alors Diane, comment faire pour réussir sa déclaration de sinistre ? Alors c'est simple, un mot d'ordre, prendre des photos, beaucoup de photos du sinistre et sous toutes ses coutures. Il faut impérativement prendre ces photos avant de déblayer ou de mettre les dégâts à l'abri. Et alors donc, une fois que ces photos sont faites, on passe à la sécurisation des dommages, qui peut être fait au moyen de bâches ou alors en déplaçant les biens. L'essentiel, bien entendu, est d'éviter une aggravation de la situation. Il faut ensuite regrouper tous les éléments de facture, de certificat de garantie ou toutes les preuves que vous auriez et qui pourraient prouver l'existence de ces biens. C'est pas toujours simple, vous me direz, quand on a perdu les factures. Un conseil m'a été donné. Il faut penser au relevé de compte bancaire. Il confirmera que vous avez bien acheté le bien et indiquera le montant et sa date d'achat. L'assureur pourra ainsi se baser sur ces informations pour calculer l'indemnisation. Une fois que ces preuves sont réunies, il faut contacter son assureur le plus tôt possible, dans les 5 jours donc, que ce soit par téléphone, par email ou alors par le biais de l'espace client du site de votre assurance et lui adresser donc une lettre de déclaration de sinistre, une liste des dégâts constatés ainsi que les fameuses photos. Alors, est-ce que vous avez un délai pour l'indemnisation ? Alors, en moyenne, les agences annoncent un délai de 3 mois pour recevoir les indemnisations à la suite d'un orage ou d'une tempête, mais les assureurs craignent un embouteillage au moment de l'expertise. Vous savez, cette vérification qui est faite par les professionnels en cas de gros dommages, les experts en assurance risquent d'être fortement mobilisés sur une même période et donc ce délai pourrait être plus long que de coutume. Un contrat signé pour améliorer la qualité de l'eau des bassins de plusieurs cours d'eau de l'ouest de la Vendée avec la mise en œuvre des actions de restauration écologique. Concrètement, la continuité de l'écoulement de l'eau devrait être établie sur 91 points, notamment 12 plans d'eau et 7 chaussées qui seront aménagées. 37 km de berges devraient être clôturés. La végétation est restaurée sur 16 km. Ces programmes sont financés par l'Agence de l'eau, la région et le département. Alors les travaux qui se situent aux Loges Maltières de Sainte-Flève-des-Loups sont exactement le type de travaux que l'on retrouve dans beaucoup de nos actions. À la fois on a un plan d'eau qui a été déconnecté, c'est-à-dire on a un fossé de contournement qui a été construit pour éviter que le cours d'eau passe dans le plan d'eau. À la fois on a un ancien plan d'eau qui ne sert plus, qui a été effacé, et à la fois on a un cours d'eau qui était rectifié, c'est-à-dire qui était droit, large et profond, et auquel on va redonner ses méandres naturels. Le bilan des maires à mi-mandat, un état des lieux de l'avancée des projets mandature. L'idée était de pouvoir faire un tour d'horizon de la situation des maires 3 ans après les dernières élections municipales en 2020. Comment se sentent-ils dans un contexte où les élus sont de plus en plus en proie aux incivilités ? Comment voient-ils leur mission évoluer ? Après la Bernardière hier, Alexandre Le Naour a rencontré Michel Devanne, maire de la commune de Pouzauges. Quelques éléments de réponse aussi avec Anne-Marie Coulon, présidente de l'Association des maires de Vendée. Être un élu aujourd'hui, mais à quel prix ? Une mission en proie aux incivilités et en pleine mutation depuis plusieurs années. Anne-Marie Coulon, présidente des maires de Vendée, a bien noté ces différents changements. On est sous les dossiers. Il y a un dossier par jour qui sort ou une directive administrative. Donc c'est lourd administrativement de gérer tout ça. La difficulté aussi dans les missions d'élus, c'est le manque de reconnaissance. La maire de Mouzeuil-Saint-Martin constate aussi que beaucoup d'élus jettent l'éponge depuis 2020 et les dernières élections municipales. Nous sommes à peu près entre 100 et 150 démissions, dont une quinzaine de maires. Quelques décès, mais quand même c'est un chiffre que nous n'avions jamais eu. Il y a qui ont démissionné en effet parce que la tâche était trop lourde et qu'au niveau de l'équipe ça ne marchait plus, ils n'ont pas su peut-être trouver leur place. Et puis on va peut-être avoir ce cas-là en deuxième partie de mandat, de maires qui ont déjà fait leur temps et qui préparent la suite. Dans le Haut-Bocage vendéen à Pouzauges, Michel Devanne, en place depuis 2014, a ainsi choisi de ne pas se représenter en 2026. Aucune lassitude de la fonction, mais après 19 ans dans l'opposition et 2 mandats de maire, cette enseignante à la retraite pense déjà au passage de témoin. Lorsque j'ai décidé de me présenter en 2020, je savais que c'était pour 6 ans et qu'ensuite je m'arrêterais. Ça fera 12 ans et pour moi 12 ans c'est suffisant. Qu'est-ce que nous allons laisser derrière nous ? Nous sommes des passeurs et je crois que maintenant il faudra que quelqu'un d'autre poursuive. Michel Devanne a vu cette mission évoluer, une activité chronophage qui peut aussi à terme être la cause d'une certaine crise de la vocation. C'est plus difficile pour nos jeunes élus qui travaillent
parce qu'il y a beaucoup de réunions qui ont lieu dans la journée et ils ont du mal à y assister. Il faut que nous puissions les garder. Ils sont l'avenir. Plus le temps passe et plus ça devient difficile pour un jeune d'être investi. Et dans un contexte difficile, la maire de cette petite cité de caractère l'assure. Être maire n'est pas un métier, c'est une mission. Moi, je pense que donc on a une vraie mission et quand on se présente à une élection municipale, c'est volontaire. À partir du moment où on l'a choisi, je crois qu'il faut assumer. S'attacher à inclure les habitants dans les décisions et s'arrêter à temps pour ne pas atteindre l'usure d'un mandat de trop. Quelques pistes pour raviver une vocation au service de l'intérêt général. Vendée Cœur de Sport, un dispositif unique et original mis en œuvre en Vendée dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Une mobilisation pour faire vivre l'événement auprès des jeunes Vendéens. Ce mois-ci, un kit pédagogique et ludique sera distribué dans les 650 écoles publiques et privées et maisons familiales et rurales de Vendée. Plusieurs objectifs, valoriser la pratique sportive, soutenir le handisport et notamment faire connaître les JO et y décrypter les sports pratiqués. 20 000 chasubles seront également donnés pour inciter les professeurs à organiser des compétitions sportives. Ce sont des animations que nous proposons à nos jeunes, aux enseignants en particulier pour qu'ils puissent animer. Dans le domaine du sport, bien évidemment, comment retracer les valeurs du sport et puis aussi reparler de l'histoire. Où sont nés ces Jeux? À Athènes, bien évidemment. C'est toute cette déclinaison que nous essayons de mettre en place avec cette valise. On a essayé d'adapter en fonction des niveaux. On est bien conscient que ce que nous proposons à des collégiens n'est pas obligatoirement adapté à des primaires, voire à des maternelles. Une valise disponible sur le site internet du département et sur Vendée Cœur de Sport. Difficile avec cette météo mouvementée de trouver des activités en extérieur en cette fin de période de vacances de la Toussaint. Il faut donc s'adapter et des lieux peuvent sortir leur épingle du jeu. Nous pouvons par exemple nous rendre à Réaumur pour visiter le manoir des sciences, entrer dans l'univers étonnant de ce physicien naturaliste du XVIIIe siècle. Passionnés de sciences, amoureux de la nature et curieux en tout genre peuvent se voir surpris par les richesses de ses découvertes et son ingéniosité. On peut y parcourir son logis ou encore nous promener dans son jardin. Grégoire de Châtillon. Tu vas l'apprendre dans le manoir comment on reconnaît un insecte. Tu verras, c'est écrit un peu partout. Ce manoir est la demeure d'un touche-à-tout, à la fois physicien, naturaliste. Réaumur est un observateur remarquable des matériaux du vivant. Ce manoir familial fut pour ce savant un véritable laboratoire au siècle des Lumières. Grand observateur de la nature, mais aussi grand spécialiste des métaux, capable d'inventer le premier thermomètre scientifique, donc vraiment un touche-à-tout de l'époque du XVIIIe siècle. Il a fait les couveuses à poulets, par exemple, pour avoir du poulet toute l'année, mais il a aussi travaillé sur les essieux de sa charrette pour rendre les nids de poules plus faciles à prendre. Il a beaucoup observé la nature, donc il a travaillé aussi sur l'abeille, l'apiculture. Il a travaillé aussi sur la reproduction des grenouilles, enfin vraiment plein de sujets différents. Réaumur possède à Paris une rue et une station de métro avec Sébastopol. Son nom est également celui de la commune de Vendée où se dresse son manoir. Un manoir devenu, au fil du temps, un centre d'interprétation pour tous les curieux de la nature et des sciences. L'idée, c'était pas de leur expliquer les noms des champignons, mais de comprendre comment ils poussent dans nos jardins et aussi dans la cuisine avec l'action de la levure pour notre pain. C'est un champignon qui est assez étonnant. Regardez d'abord, c'est comme un petit œuf. Ils vont comprendre comment l'arbre va pousser, comment on trouve certains champignons à certains pieds des arbres et pas à d'autres. Apprendre en s'amusant, en venant ici, vous serez surpris par la richesse des découvertes de ce grand savant vendéen du XVIIIe siècle. Le manoir des sciences de Réaumur est ouvert les après-midi jusqu'au dimanche 5 novembre. Et puis nous prenons la direction de Meuron-le-Captif. Après une édition 2022 qui a rassemblé plus de 7000 festivaliers, l'Event Star Festival fait son retour au Vendée-Espace jusqu'à demain pour une 4e édition. Cet événement offre une programmation 100% reggae avec des artistes comme Julien Marley ou encore Taïro. Julien Tano, le président d'Event Star, fait le point sur la programmation. La particularité cette année, c'est qu'on a beaucoup d'internationaux. On a pas mal d'artistes qui viennent directement de Jamaïque, qui sont propres aussi à l'esthétique reggae. C'est ça qui est hyper intéressant, qui sont des légendes du reggae. On a Julian Marley,
le fils de la légende Bob Marley, on a Alborozi, on a Proto-J aussi. On a des super artistes internationaux. C'est tous des musiciens hors pair, c'est ça qu'on a la chance dans l'esthétique reggae. C'est des gros icônes, ils sont super chauds. Et c'est ça qui est génial d'ailleurs, c'est qu'on passe toujours un bon moment en concert. J'ai vraiment hâte de voir Alborozi et je suis hyper content de retrouver Tyro, qui est un artiste qu'on a déjà fait venir et qui vraiment sur scène est génial. L'Event Star, c'est donc jusqu'à demain au Vent d'Espace. Voilà pour l'actu, place aux prévisions météo détaillées du jour, au programme un temps plus sec. Retour au calme, des grosses rafales de vent nous laissent un peu de répit, quelques averses localisées à noter quand même dans la partie ouest du département, mais rien de bien méchant. Les températures baissent significativement. Ce matin, il fait 8 degrés aux Herbiers, Luçon et Mortagne-sur-Sèvre, 9 dans les rues de Chantenay, Montaigu et La Roche-sur-Yon, 10 degrés à l'Aiguillon-la-Presqu'île, 11 à Challans et Saint-Jean-de-Mont, jusqu'à 12 degrés pour l'Île-Dieu. Cet après-midi, les éclaircies devraient faire plus d'apparitions, mais on aura quand même des nuages. Chute des températures, on aura entre 13 et 14 degrés. Demain, ça devrait à nouveau se gâter. Le vent sera de retour sur les îles et devrait dépasser les 100 km/h, 70 à 80 dans les terres. C'est la fin donc de ce flash. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour. À suivre dans quelques instants l'agenda du week-end. On aura aussi l'extrait de Comme toujours aujourd'hui. Et puis cette édition se terminera par le jeu, bien évidemment. Mais pour le moment, c'est donc le moment de retrouver le plus info. Nous revenons sur le tri des déchets. Sur le tri des déchets, des contrôles existent. Mais comment cela s'effectue? Quelles sont les erreurs les plus fréquentes? Quels sont les objectifs? La réponse dans le plus info. On passe avant le camion et on vient ouvrir le bac, l'identifier et on regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur. On vérifie qu'il s'agit bien que d'emballage et on identifie les potentielles erreurs. Après on a une marge de souplesse, mais quand il y a vraiment trop d'erreurs dans le bac, on le refuse à la collecte. La plupart du temps, c'est surtout de la publicité, du papier, des essuie-mains en grande quantité. Tout ce qui est imbriqué d'emballage. C'est-à-dire qu'on prend une cartonnette et dedans on met la conserve, la bouteille d'eau, d'autres petits plastiques. Malheureusement, le geste de tri était bien parce que c'était que des emballages, mais du coup, rien ne sera recyclé puisque compacté dans le camion et ensuite arrivé sur le centre de tri, chaque élément ne pourra pas être dissocié et recyclé. On impose un scotch qui explique qu'il faut retrier le bac et qu'il peut être représenté la prochaine fois. Et on positionne le conteneur dans une autre position pour que le chauffeur soit informé que le bac n'est pas à collecter. Nous ensuite sur la tablette, on indique que c'est refusé et on indique qu'il faut envoyer un courrier de refus qui va détailler tout ce qu'on a repéré qui était des erreurs dans le conteneur. C'est envoyé directement via... la tablette est connectée à Internet et nos collègues au bureau en fait ont tout le listing de tous nos bacs refusés. Donc si on n'a pas terminé la tournée et qu'il y a des appels pour des explications, nos collègues en fait ont directement l'information de ce qu'il y avait d'indésirable dans le bac. Forcément là le contrôle tri, on va être un petit peu dans la punition entre guillemets. On essaye quand même d'informer de manière bienveillante. Sur le scotch, c'est pas marqué refus de tri, c'est marqué bac à retrier pour être collecté. Quand le bac il y a quelques erreurs mais qu'on tolère la collecte, on laisse un flyer d'information qui explique qu'il y a eu des efforts de fait, mais on explique pourquoi les erreurs c'est problématique. Et quand un bac est très bien trié et qu'il n'y a aucune erreur, on appose un autocollant qui certifie que le bac est bien trié par la collectivité pour valoriser aussi ceux qui font les efforts et auxquels il n'y a pas d'erreur. On constate oui, que les bacs ils débordent et même si le tri est correct, c'est la quantité après. Il faut apprendre à réduire, à reconsommer différemment et on a des problématiques quand les bacs sont vraiment trop remplis. Ça peut générer de l'envol, ça peut mal se vider. Donc c'est important d'avoir le bac adapté, mais toujours plus gros. Après, ça fait toujours plus de déchets à gérer, mais bon, on les retire des ordures ménagères, donc c'est quand même positif. On évite qu'ils soient enfouis. Et voilà pour le plus de l'info qui est à retrouver sur notre chaîne aujourd'hui. Je vous propose à présent d'ouvrir votre agenda. Les idées sorties de ce week-end en Vendée, c'est tout de suite.
Alors qu'est-ce qu'on peut bien faire en cette fin de semaine en Vendée ? Eh bien découvrir les coulisses d'un film d'animation à Saint-Hilaire-de-Riez, il y a de la chanson à la Châtaigneraie ou encore dans les prochains jours, vente de jouets, vêtements et matériel de la puériculture à Beaulieu-sous-la-Roche. Il y a le choix, vous savez tout sur le programme à venir chez nous en Vendée. Place maintenant à l'extrait du jour. On vous propose un extrait de Comme toujours. Et demain, on évoquera le mannequinat. Pour en parler, le directeur de UFC United Models, Thierry Maurer, c'est l'invité du prochain numéro. Jean-Pierre Bertrand, le mannequinat, vous avez plein d'archives là-dessus. Alors, s'il y a un sujet où en Vendée, on a une pauvreté, mais plus que pauvreté, c'est une absence totale sur le mannequinat. Donc vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas de chronique? Ben non, mais par contre, je me suis dit, parce que je m'intéresse au monde de la chanson ancienne, comment est-ce qu'on jugeait la beauté ou l'intérêt d'un homme pour une femme et vice-versa, comment les hommes définissaient ce qu'est la beauté pour une femme. Et j'ai trouvé deux chansons, dont une qui a été publiée en 1724, donc on aura une vue de l'esprit de l'époque. Qu'est-ce qu'un homme? C'est une vue ou un regard? C'est un regard, un regard. Je ne suis pas vraiment persuadé qu'à cette époque, il y avait des mannequins. Mais non, mais justement, les femmes avaient leurs critères pour la beauté, pour l'intérêt de se marier avec un homme. Donc on entendra ça, ces deux archives musicales. Très bien. Thierry Maurer, je vous annonçais dans ce billet un peu fantaisiste dans la présentation, comme agent. Mais avant de devenir agent, c'est quoi votre parcours? Et c'est quoi le métier d'agent? Alors, c'est beaucoup de choses en même temps. Parce qu'il faut être psychologue, il faut être organisateur, il faut être un peu avocat, il faut connaître un peu le droit, il faut faire attention à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, parce qu'il y a tellement d'affabulateurs au niveau de tout ce qui est Facebook, tout ce qui est ces faiseurs de je ne sais quoi au jour d'aujourd'hui. Et c'est vrai que malheureusement, le métier que j'ai acquis en presque 30 ans maintenant, c'est un métier qui se fait plus de la même manière maintenant, étant donné que vous avez tellement de gens qui se disent influenceurs, et les influenceurs, déjà, si vous avez un petit peu de jugeote, vous regardez simplement leur site, leurs photos, c'est des gens qui ne vieillissent jamais, qui ont une quantité de filtres incroyable sur
sur leur appareil photo. Les gens y croient comme au Père Noël, mais bon, si seulement il existait, j'y croirais aussi. Donc le problème est un petit peu pesant. Au jour d'aujourd'hui, pour le mannequinat, le problème est pesant. Je rappelle que ce numéro est à retrouver demain sur TV Vendée. Avant de nous quitter, place au jeu de la semaine. On vous fait gagner des places de basket, des matchs de basket du Vendée Chaland Basket. 2 gagnants seront tirés au sort tout à l'heure. Mais pour gagner ces places, il faut répondre à cette question. Quel est le sport que nous avons découvert ou peut-être pour certains redécouvert la semaine dernière dans Vivez la Vendée 4 indices donc cette semaine. Voici le 4e et dernier indice. Vous aurez la réponse sur notre site internet dans le Vivez la Vendée en date du 25 octobre. Pour participer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. C'est là aussi où vous retrouverez l'essentiel des indices. Bonne chance à toutes et à tous. L'info revient à 12h30. C'est avec Julie Morini. D'ici là, passez une excellente journée sur TV Vendée.